Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sellé, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des archanges. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire, car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker mes vidéos ainsi que de les partager. Et sous la vidéo, vous trouverez également des liens utiles comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler des archanges qui régissent les anges secondaires. Tout d'abord, l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon diffuse les énergies dans la matière et porte les demandes vers le monde céleste grâce à son énergie. En résumé, il est le booster des énergies angéliques. Il fait en sorte que celles-ci viennent et circulent à travers tous les plans. L'archange Sandalphon est le maître lumineux de la matière et donc l'un des maîtres des anges secondaires. Il est celui qui concentre l'énergie divine dans la matière et qui lui donne vie, diffusant l'énergie de vie, l'énergie universelle, le prana, le mana, le vril, le chi ou encore le ki, peu importe les noms employés, sont les essences de cette énergie universelle versée par la puissance du prince Sandalphon. L'archange Sandalphon représente une énergie puissante et concentrée dans notre vie de tous les jours. Il est aussi connu pour être l'archange porteur des prières. Il est celui qui élève nos demandes vers le divin. Nous comprenons alors déjà le but du processus. Puisque les anges secondaires sont proches de nous et sous la régence de Sandalphon, il n'est pas compliqué de concevoir qu'ils œuvrent dans le même dessein pour l'humanité, qui est de soutenir, guider, aimer et exaucer les humains en les élevant vers le divin. 4 autres archanges régissent aussi des anges secondaires. L'archange Gabriel, l'archange de la rédemption, de la guidance et de la communication. Gabriel nous permet de communiquer dans tous les plans de la création. Gabriel est l'archange qui nous permet de nous connecter avec les autres plans vibratoires. Il travaille sur notre conscience et notre élévation spirituelle. Il est donc l'archange qui nous permet de communiquer avec les anges secondaires, notamment sur le plan de l'élévation, de la conscience et de l'intuition. Si Sandalphon est le régent de l'énergie, Gabriel est celui de la communication et de notre connexion spirituelle avec les anges secondaires. L'archange Uriel, archange de la paix et de l'élévation de notre conscience. Uriel allume en nous la lumière de la connaissance de notre conscience supérieure. Uriel est l'archange qui nous permet d'élever notre conscience vers notre parcelle divine intérieure. En allumant celle-ci, nous comprenons que nous sommes des êtres divins qui portons en nous toutes les forces de la création. C'est cette parcelle divine qui nous permet de nous unifier avec les forces des anges secondaires et de devenir nous-mêmes diffuseurs de cette énergie dans notre plan vibratoire. L'archange Barachiel, archange de la chance et de la bénédiction de Dieu. Barachiel est l'un des archanges les plus proches de nous et agit très rapidement, à l'unisson avec les anges secondaires lorsque nous sollicitons sa force dans notre vie. Barachiel est porteur de la bénédiction de Dieu et diffuse la chance dans tous les domaines de notre vie. Attention, il s'agit de la chance dont vous avez besoin et qui correspond à votre bonheur. Ne lui demandez pas de gagner le gros lot à la loterie si au plus profond de votre inconscient vous savez que cela ne vous apporterait pas le véritable bonheur. En revanche, il pourra vous déverser une affluence de petits bienfaits dans chaque domaine de votre vie. Cette multitude de petites bénédictions qui, les unes unies aux autres, constituent ce que nous appelons le bonheur. Les archanges Uriel et Barachiel
sont liés pour deux raisons importantes. Pour que leurs énergies arrivent dans votre vie soutenues par l'action des anges secondaires, il vous faut avoir une confiance totale dans le fait que cela se produira. Par conséquent, pour avoir la bénédiction divine et la chance dans votre vie, il faut allumer votre conscience intérieure et faire preuve de foi et de lâcher prise quant à leur réalisation. L'action intérieure d'Uriel entraîne l'action et la bénédiction de Barakiel. Tous deux sont les chefs des anges gardiens qui, tout comme vos guides spirituels, comme vous le verrez plus loin, sont des anges secondaires. Votre ange gardien est l'ange le plus intensément proche de vous. L'archangélès Ariel, A-R-I-E-L-L-E. Ariel est l'archangélès impératrice du monde des éléments et du petit peuple lumineux de la terre. Elle est aussi la reine des anges et des guérisseurs célestes. Elle est unie à l'archange des anges guérisseur Raphaël. Elle agit surtout dans le domaine du corps physique. Son appartenance au monde lumineux de la terre, des fées et des elfes lui donne la possibilité d'être à la fois dans le plan vibratoire du petit peuple lumineux et dans celui des anges secondaires. Les plans vibratoires de ces deux mondes distincts mais parallèles entrent en intersection avec le nôtre. Il arrive par la vibration d'Ariel que les anges secondaires travaillent avec les êtres du petit peuple lumineux de la terre pour des demandes ou des missions spécifiques qui nécessitent l'énergie de deux plans. Ariel agit dans ce cas en qualité de régente de cette action, unifiant les deux vibrations ensemble. Magnifique archangélès Ariel, excusez-moi, peut opérer très rapidement dans votre plan et vous aider dans de nombreux domaines. Si vous l'appelez, mais que votre conscience n'est pas en état de réception, les anges secondaires et les êtres lumineux du petit peuple de la terre l'aideront à porter son énergie. Ariel interviendra ensuite personnellement et rapidement. La création des anges, que ce soit les archanges, les anges ou même les êtres du petit peuple de la terre et de la vie, tous sont issus du cœur divin, des parcelles de lumière divine, tout comme nous, sans aucune exception. Voici comment, lors d'une connexion personnelle, un ange secondaire me l'a expliqué. Au plus haut, c'est-à-dire dans la vibration la plus subtile, le plan vibratoire le plus élevé, se trouve dans la source pure, le siège divin, ce que l'on appelle dans le monde angélique le siège des 7 couronnes, ou plus communément, Dieu. La création angélique eut lieu il y a très longtemps. Il est difficile de déterminer précisément l'époque car la notion de temps n'existe pas dans le monde spirituel quantique et il est impossible pour l'instant de mesurer ce concept. Le divin, l'amour divin, l'esprit pur vibratoire dont la force fait mouvoir les choses et dont l'énergie vit en toute chose appliqua alors le principe créatif de la dichotomie. La dichotomie, pour vous l'expliquer brièvement, est la division d'une cellule à partir d'une souche mère pour créer une cellule indépendante et identique de la même façon, par exemple, qu'une bouture de fleurs ou d'un arbre. Dans cette nouvelle cellule se trouvent toutes les propriétés de la souche mère avec une particularité indépendante qui lui donne sa propre personnalité. La dichotomie divine créa tout d'abord plusieurs divisions issues du cœur divin en façonnant des êtres merveilleux et lumineux ayant la même vibration que la source. Ces magnifiques êtres de lumière portent en eux toutes les facultés de cette source divine, donc Dieu, et chacun détient une particularité ou une spécialité plus déterminée. Ces êtres merveilleux sont les archanges. Chaque archange est Dieu lui-même, avec une spécialité plus approfondie qui fait sa personnalité. Et chaque archange étant lui-même le divin pur, l'application de la dichotomie se réitérera selon le même principe lorsque fut créée
les êtres lumineux d'amour et de force que l'on connaît sous le nom d'anges. La première division dichotomique créa les anges planétaires ou grands anges. Ce sont les anges que l'on retrouve dans les 72 génies de la Kabbale ou encore dans de nombreux écrits angéliques qui portent justement l'erreur de les confondre avec les anges gardiens. La deuxième dichotomie fut à l'origine d'autres êtres lumineux ayant la faculté de moduler leur plan vibratoire très rapidement et très facilement de bas en haut ou de haut en bas, servant eux-mêmes de canaux célestes aux archanges vers des plans vibratoires plus bas tels que celui de la vie terrestre. Ces êtres d'amour, de soutien, de conseil, de vibration, de force, de guérison, ces frères et sœurs de lumière, ce sont les anges secondaires. Les divinités sont comme les archanges, des parcelles pures du divin provenant de la grande source. Ils et elles sont des parties intégrantes de Dieu. Ils et elles contiennent la grande puissance divine. Chacun a une qualité de Dieu dont il ou elle a hérité. Les maîtres ascensionnés proviennent quant à eux de deux origines différentes. Des âmes qui ont évolué et qui ont atteint l'état vibratoire lumineux du divin, des parcelles divines tout comme les archanges et les divinités dont la tâche était de s'incarner et de venir dans le plan vibratoire terrestre afin d'enseigner la spiritualité et de contribuer à l'évolution des âmes. Qu'ils soient d'une origine ou d'une autre, les maîtres ascensionnés sont des êtres lumineux divins au même niveau que les archanges. C'est pour cela qu'ils sont associés à un archange en particulier. Leur travail dans leur plan vibratoire céleste est de concentrer l'énergie des archanges à la façon d'un laser vers notre plan. Vous comprendrez leur collaboration étroite avec les anges secondaires. Cette dichotomie continua jusqu'à apporter la vie sur terre, avec les forces lumineuses de petits êtres aimants qui rient, aiment la vie et la joie, et dont la nature est le bébé et le joyau. Ces êtres magnifiques sont nos frères et sœurs de lumière les plus proches de nous, puisque nous vivons au quotidien avec eux. Ce sont les élémentaux, le petit peuple lumineux de la terre, les fées, les elfes, les pixies, les lutins, les nymphes, les naïades, et tout le monde magique de la vie. Ce sont ces êtres qui maintiennent la vie. Les deux archanges unis dans le divin à l'origine de leur création sont l'archange Sandalphon et l'archangelesse Ariel. Puis vint l'humain, ou plus exactement l'âme humaine. Cette âme vient aussi du monde divin, des plans lumineux, et porte en elle une parcelle divine, tout comme les anges. Vous portez en vous une parcelle divine, vous êtes une créature directe du divin. Le but de l'âme est d'évoluer pour arriver in fine à l'état divin. Voilà, sur ces paroles très réconfortantes, très rassurantes, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.